Bonjour à tous, me revoici après plusieurs mois d'absence avec un nouvel épisode de la série sur les monuments du passé. Aujourd'hui encore, nous allons nous pencher sur un monument de l'Égypte antique. Je sais, c'est encore l'Égypte, mais j'adore cette civilisation, donc je vais vous en faire encore manger longtemps. Notre monument sera cette fois-ci le temple de Séti Ier de Ramsès II, dans la ville d'Abydos, surtout que pour la première fois, je vais pouvoir vous montrer des photos personnelles, car au mois de juillet, je suis allé en Égypte. La construction de ce monument débute durant le règne de Séti Ier, puis est terminée par son fils Ramsès II. Plusieurs points à expliquer avant de continuer. Tout d'abord, ce temple n'a pas été construit dans la ville d'Abydos par hasard. En effet, c'est la ville du dieu Osiris, le dieu des morts et l'ancienne capitale de l'époque Tinite, une période couvrant la première et deuxième dynastie jusqu'au règne du père de Djoser, le roi Ras-Seremoui, dernier de la deuxième dynastie. Le choix de cette ville est donc un rapprochement vers le culte et un rapprochement des rois ancêtres, le cimetière Uébé d'Abydos voyant en son sein reposer les rois de l'époque prédynastique. Ensuite, ce temple, contrairement aux autres temples de l'Égypte antique, ne voue pas un culte qu'à un seul dieu, il voue un culte à 7 dieux. Le dieu Ptah, le dieu Ré-Horarti, c'est la représentation solaire du dieu Ré, Amon-Ré, Osiris, Isis, Horus et enfin Séti, car le roi est divinisé. Ce temple va avoir une importance particulière dans le contexte de la royauté égyptienne. Une nouvelle famille de rois vient d'arriver sur le trône, c'est la 19e dynastie, la deuxième du Nouvel Empire. Elle a été fondée par Ramsès Ier, un général d'Horemheb, le dernier roi de la 18e dynastie qui met fin à la dynastie des Toutmosides. Ce dernier n'ayant pas de descendance, il va confier à Paramessou les rênes du royaume, d'autant que ce dernier a un fils, le futur Séti Ier, qui a lui-même un fils, le futur Ramsès II. Il n'y aura donc pas de problème de succession pour le début de cette dynastie. Ce temple va donc permettre au roi Séti Ier d'obtenir une légitimité en se rapprochant des rois ancêtres. Une des plus importantes découvertes dans ce temple va être la liste royale des rois, la table d'Abydos, recensant le nom de 75 pharaons ayant régné avant Séti Ier. Les rois ayant causé des troubles dans la royauté vont pourtant être effacés de cette table. C'est le cas de la reine Hatshepsut et de tous les rois de la fin de la 18e dynastie, excepté Horemheb, ce qui est logique. Ces rois sont pourtant aujourd'hui très connus, c'est Akhenaton, son fils Toutankhamon, et le successeur de ce dernier, le roi Haï, un conseiller d'Akhenaton. Revenons au temple. Celui-ci a donc 7 divinités consacrées. Ces 7 divinités ont chacun leur sanctuaire dans la grande salle du temple. La deuxième, ce sont 7 ouvertures avec une petite salle et sur les murs la représentation du roi qui rend visite au dieu et lui rend hommage. C'est donc un temple majeur dans le culte égyptien durant le Nouvel Empire et surtout dans la représentation du roi et de sa légitimité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère être plus présent sur YouTube que durant ces derniers mois. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur l'histoire.